no frontin'. It's about his paper, he a giver, I'm a taker. Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes vendredi et aujourd'hui dans la Glamrock Collab, c'est à moi de vous dire les produits que j'utilise pour prendre soin de mes mains. Tout d'abord, je pense que le produit qui est le plus régulier dans mes routines pour les mains, ce sont ces petites choses. Il y a l'hydroalcoolique. Donc, j'ai celui de chez Kiko que j'aime bien, qui sent bon le propre, qui m'a dépanné une paire de fois quand je me retrouvais avec les mains sales et que je ne pouvais pas me les nettoyer puisqu'il n'y avait pas d'eau. Et celui de chez Yves Rocher que j'ai acheté il y a peu de temps mais que j'aime beaucoup de par son packaging, de par son odeur, son efficacité, il sent vraiment bon. C'est le SOS Main Propre, sans parabènes. Il me semble qu'il coûte vraiment pas cher du tout ce produit et je l'aime vraiment beaucoup. Il est tellement mignon et il fait 30 ml. Je l'aime vraiment beaucoup et je pense le racheter dès que je pourrai. Donc voilà, le petit gel hydroalcoolique, tout le monde en a un dans son sac à main. Ensuite, au niveau crème pour les mains, j'en utilise vraiment beaucoup. Pas tout le temps les mêmes. Et en même temps que le gel hydroalcoolique, j'avais acheté celle-ci, Beauté des mains. C'était la crème hydratation longue durée de chez Yves Rocher toujours, que j'aime beaucoup. Elle m'a vraiment surprise cette crème. Bon, l'odeur est un régal, mais elle hydrate vraiment bien les mains. Elle ne colle pas, pénètre vite et elle est vraiment très agréable à utiliser. Donc ça fait partie de mes produits pour les mains que j'utilise, les crèmes hydratantes. J'en ai un petit peu partout dans la maison, en bas dans la table basse, j'en ai dans la table de nuit, j'en ai dans la coiffeuse, j'en ai un petit peu partout, histoire d'en avoir toujours une sous la main, sachant que j'ai tout le temps les mains dans l'eau. Si je veux garder des mains à peu près potables, il faut vraiment que je me les hydrate souvent, sinon c'est une catastrophe, elles sont toutes rêches, enfin c'est vraiment pas possible. Donc celle-ci, j'ai vraiment été surprise. J'avais baissé les bras quant aux produits soins de chez Yves Rocher et vraiment celle-ci m'a réconciliée avec et je pense que je suis carrément susceptible de la racheter, je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, une crème pour les mains plaisir que j'utilise vraiment quand je me fais mon soin complet, cuticule, etc. C'est une petite crème de chez Lush. Hélène m'en a fait enfin elle avait reçu l'échantillon, elle l'a en gros pot et je la recommanderais en gros pot quand je ferai une commande Lush. C'est la Handy Guru Guru, donc Hand Cream. En fait, ça se présente comme ceci. Bon là, j'ai presque terminé l'échantillon. Ça sent le propre, mais propre une odeur Lush quoi, un petit peu masculine, un petit peu. Elle est vraiment géniale. Et comme je vous dis, celle-ci, je la mets sur mes mains vraiment quand je me fais un soin des mains complet, que j'ai envie de me faire plaisir et d'avoir les mains chouchoutées. Donc je la rachèterai vraiment, elle est vraiment très économique, il en faut très peu à chaque utilisation et puis bon je la rationne un petit peu mais il faut que je me la rachète quoi, donc elle est vraiment super et je vous la recommande si vous faites une commande Lush. Lush c'est des produits chers mais celle-ci elle est pas chère justement sur le site Lush, donc ça peut être un produit à tester pour peu, donc je vous recommande fortement. Ensuite on va encore parler de Lush et c'est ce petit pot. Alors ce petit pot, vous allez reconnaître, je pense, à la texture et à la tête que ça a. Voilà, c'est Doigt de Fée. En fait, Hélène se l'est acheté, elle voulait l'utiliser en crème pour les mains et c'est impossible à utiliser en crème pour les mains. C'est vraiment très gras. Hein. Ça, c'est un truc à faire quand vous avez le temps, que vous n'avez rien à toucher. J'adore ce produit. C'est en fait pour soigner les cuticules. L'idée, c'est d'en prendre un tout petit peu. Il en faut vraiment très très peu par doigt. Vous en prenez un petit peu, vous le déposez et vous massez votre cuticule. Dedans, il y a des petits grains qui vont en même temps faire une exfoliation de vos cuticules et enlever les petites peaux mortes. Alors moi, je le mets également sur l'ongle. Il faut que les ongles soient nus, sans vernis, sans rien. Je le mets également sur l'ongle et je masse. Ça va nourrir l'ongle, ça va réparer et soigner les cuticules. Vous allez avoir un ongle super beau, brillant, après l'avoir bien essuyé. Moi, je l'essuie avec du sopalin comme ça. Il en reste quand même un petit peu dessus. Moi, je fais ça le soir. Hein. Il reste quand même une petite couche sur l'ongle qui permet de nourrir encore plus en profondeur. Mais ça va pas être gras puisqu'elle a été essuyée au sopalin. C'est une espèce d'huile. Une fois appliqué, ça va se transformer en quelque chose de très très gras qui est vraiment très nourrissant.
Et les petits grains vont enlever toutes les petites peaux mortes. Après avoir essuyé, on a des doigts et des ongles parfaits, comme si on avait fait un soin de fou. Et ce produit me tentait depuis longtemps et je m'étais dit ouais, je vais voir parce que je crois qu'il est quand même pas donné. Mais vraiment, il est très économique et j'ai halluciné sur l'efficacité du truc. Donc quand j'ai le temps, je me fais mes cuticules avec ça et je masse bien mes ongles, etc. Si j'ai un petit peu moins le temps, je vais avoir tendance à utiliser une huile classique pour cuticules. Donc là, c'est la Sally Hansen à la vitamine E, Nail and Cuticule, donc qui est faite aussi pour soigner les ongles. Donc celle-ci, c'est différent, c'est une huile liquide qui se présente avec un pinceau. Celle-ci, en fait, elle s'applique aussi sur le tour, sur la cuticule, on masse et elle a tendance à pénétrer plus vite et à plus facilement être essuyable que ça, qui est vraiment très très riche et qu'il faut bien faire pénétrer et essuyer, prendre son temps pour l'utiliser. Donc voilà, au niveau des soins, ça va être soit le doigt de fée de chez Lush, soit l'huile pour cuticule de Sally Hansen que j'aime vraiment beaucoup aussi. Et ensuite, ce que je peux vous recommander d'utiliser, c'est une lime. J'utilise jamais de coupe-ongle. Le coupe-ongle a tendance à couper l'ongle, comme dit, et en fait, c'est à cause de ça qu'on a souvent les ongles qui se dédoublent, parce que l'ongle se désolidarise et devient cassant. Moi, je préfère utiliser une lime à ongles. Depuis que j'utilise la lime, mes ongles sont vraiment mieux. Ils cassent moins. Et puis bon, ça raccroche pas. Voilà. Faut toujours les limer un petit peu. Faut juste pas les laisser pousser trop longtemps et tu n'auras jamais besoin d'utiliser le coupe-ongle. Dès que c'est les sables à Sephora, je rachète des limes. Sinon, celle-ci, c'est une Peggy Sage qui a 4 phases, donc qui est faite aussi pour polir. Voilà. Bon, pareil, niveau de polir l'ongle, moi je le fais assez rarement. Je polis vraiment quand il y a des irrégularités ou qui se sont dédoublées malheureusement. Mais sinon, il faut éviter de trop polir l'ongle, ça abîme la couche protectrice qui se forme sur l'ongle et c'est pas fait pour. C'est comme décoller le vernis, ne faites jamais ça, ça nique les ongles, faut pas faire ça. Ensuite, habituellement, j'utilise une base qui est la base de chez Kiko qui est très bien ou de chez Sally Hansen, la bleue. Puis j'applique le vernis et j'applique généralement à top coat, ça dépend combien de temps je compte tenir, garder la manicure. Là j'avais pas appliqué top coat et c'est déjà écaillé. Bref, en ce moment j'ai fini toutes mes bases et j'ai beaucoup de vernis transparent top coat. Donc une base, il faut vraiment que j'en rachète une. Mais en attendant, le vernis transparent protège quand même l'ongle. Et ça permet de quand même pas mettre directement sur l'ongle le vernis qui pourrait attacher vos ongles, etc. Je pense que je vous ai tout dit au niveau de ma routine pour les ongles. Je suis pas très... Mes mains, je mets beaucoup de crème hydratante, ce genre de choses, mais je vais pas faire des trucs de fou. Ça me paraît assez simple et largement suffisant puisque mes mains restent bien. Et mes ongles, ça va encore, même si je pense à faire du gel, même si je n'ai pas envie de détruire mes ongles. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous donner des petites indications sur les produits que j'utilise. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très vite dans la vidéo. Light skinned girls switching his vanilla cause he likes that swirl. Yeah, he like black girls and he love a musician.